Bonjour, venez expérimenter la présence de Dieu. Beaucoup de choses nous sont cachées, mais tout ne nous est pas caché. Bonjour, c'est Fabiola, thérapeute quantique énergéticienne, accompagnatrice au grand changement. Je vous accueille dans de belles énergies d'amour, de bienveillance et de liberté. Nous allons voir cette façon de ressentir la présence de Dieu de manière puissante, infiniment pure. Mais tout d'abord, pensez bien à aller télécharger le nouveau soin quantique de Noël, Vivre la divine présence. Le lien est juste sous la vidéo, au tarif de lancement, pour 2-3 jours encore. Voici les 7 façons de ressentir la présence de Dieu d'une façon extraordinaire. Oui, on a l'impression, parfois, que Dieu n'est tout simplement pas là, qu'il est parti dans la stratosphère et qu'il n'a plus de regard sur nous. Même si nos sentiments nous le disent, nous ne devrions pas nous laisser guider par nos émotions lorsqu'il s'agit de notre confiance en Dieu, qui doit être invincible, imputrescible et incommensurable. L'Écriture dit que les justes vivront par la foi et que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et par conséquent, nous ne devrions pas avoir ressentir Dieu pour savoir qu'il est là. Mais ça vous arrive à vous, ça m'arrive à moi. Je sais ce que vous ressentez si vous vous sentez parfois découragé, affaibli, parce qu'il semble que Dieu n'est tout simplement pas ici. Ça peut être une prière sans réponse, une série d'événements décevants, un diagnostic médical dévastateur ou une trahison profonde de la part d'un proche. Et ça nous amène à penser que Dieu a supprimé notre vie de sa vie. Parfois, on est tellement occupé avec notre vie quotidienne et tout ce qui figure sur ce qu'on a à faire, sur cette liste très longue, qu'on se sent coupable de ne pas en faire assez pour que Dieu veuille bien être avec nous, mais parce que Dieu a promis qu'il ne nous quittera jamais. Nous pouvons être assurés de sa présence constante. Que nous soyons aux prises avec une situation douloureuse ou que nous soyons simplement trop occupés pour remarquer sa proximité. Vous pouvez noter les 7 façons de vous concentrer sur lui et de ressentir sa présence au milieu de votre lutte ou de votre emploi du temps qui peut être chaotique, jusque dans le cœur. Premier point, soyez honnête avec Dieu. Il voit tout, il entend tout, il ressent tout. Parfois, vous ne pouvez pas sentir la présence de Dieu parce qu'il y a quelque chose qui bloque la communication entre vous et lui. Il n'est pas parti. Mais votre sensibilité à sa présence pourrait être affectée par des choses difficiles, des péchés non avoués dans notre vie, des trucs où on n'a pas été parfait. David disait « Quand je gardais le silence sur mes péchés, mes os se déchiraient à cause de mes gémissements tout le jour. Car jour et nuit, la main de Dieu s'appesantissait sur moi. Ma force était sapée comme dans la chaleur de l'été. Alors j'ai reconnu mon péché et je n'ai pas dissimulé mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as pardonné la culpabilité de mon péché. Si vous sentez que Dieu n'est pas là parce que vous n'avez pas parlé avec lui depuis un moment, ou parce que vous avez évité de penser à lui pendant longtemps, confessez à Dieu ce que vous avez sur le cœur et dans l'esprit. Et demandez-lui de vous donner une oreille attentive pour entendre à nouveau sa voix. Jean disait, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Lorsque la communication avec Dieu est rétablie, la communication peut reprendre. Alors soyez purs par le pardon du Christ et laissez-le couler en vous.
Est-ce que vous avez envie de discerner la voix de Dieu, ses messages dans votre vie en ce moment? Allez télécharger le soin de Noël, vivre la divine présence. Deuxième point. Votre parole à voix haute est une baguette magique. Lisez les Écritures à haute voix. Lorsque vous prononcez de manière audible la parole inspirée de Dieu, vous ressentirez sa puissance et sa divine présence. La parole de Dieu, elle est vivante, active et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Et cette épée tranchante vous fera prendre conscience de son poids ou vous piquera le cœur par conviction, inspiration et détermination. Un cœur piqué au vif vaut mieux qu'un cœur terne, non? Parfois, quand vous lisez les Écritures, un verset que vous connaissez peut avoir un impact nouveau, faire une différence sur votre cœur, lorsqu'il est formulé légèrement, vous faisant ressentir à nouveau la présence de Dieu. Ça peut paraître fou, mais pour ressentir Dieu, chantez-lui une chanson d'amour, comme vous faisiez avec vos enfants quand ils étaient bébés. Dieu habite les louanges de son peuple. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous sentez parfois plus proche de Dieu lorsque vous participez à une chanson religieuse, lorsque vous chantez des hymnes, des chants de louanges? Ça vous prend aux tripes, ça vous fait hérisser le poil. C'est peut-être parce que c'est là que le culte a tendance à avoir lieu en vous. Lorsque vous commencez à louer Dieu, où que vous soyez, vous ressentirez sa présence. Certainement parce que vous êtes plus concentré sur vous, mais sur lui. Et l'adoration, c'est la seule chose qui nous est demandée, adorer Dieu, pour recevoir ses bénédictions et ses grâces. L'adoration, elle ne se limite pas au chant. Mais si chanter un chant de louange concentre votre esprit sur sa divine présence, faites-le. Et lorsque vous ouvrez la porte de votre cœur pour l'aimer infiniment, il vient à votre rencontre. Quatrième point, c'est de dire son nom. Dites son nom, parlez-lui directement. Peut-être que les gens autour de toi utilisent le nom de Dieu à tout bout de champ, comme quand on dit des gros mots, dans des expressions irréfléchies. Mais l'Écriture dit qu'il y a une puissance au nom de Jésus, parce que le salut ne se trouve en personne d'autre. Car il y a sous le ciel aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés. En Jésus-Christ, par le sang de Jésus, par le sang du Christ, c'est tellement puissant. Dites son nom à voix haute, comme réponse à tout ce que vous cherchez, comme source pour calmer votre âme, comme celui dont vous désirez la présence et vous ressentirez la puissance de sa présence infinie et de sa paix incommensurable. Cinquième point, dites une prière de respiration. Il y a des moments où on a besoin de Dieu, mais on ne sait tout simplement pas quoi dire ni par où commencer. Commencez par prononcer son nom. Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ. Puis prononcez le cri de votre cœur. Pour moi, c'est souvent juste « Dieu, j'ai besoin de toi. Allô ?» Jésus-Christ, écoute-moi. Donne-moi un cœur pour toi. Je crois que les cris les plus simples vers Dieu sont ceux qui pénètrent son cœur et le nôtre le plus rapidement. Sixième point, allez vous promener dans la nature. L'exercice donne vie au corps, à l'esprit, au cœur. Si vous vous sentez spirituellement mort ou très affaibli, sortez, bougez. Pendant que vous le faites, pendant que vous faites votre sport, que vous courez pendant 1 heure sur votre tapis, dans votre salle de sport, confessez à Dieu ce que vous avez sur le cœur. Donnez-lui vos soucis, vos problèmes, parlez-en avec lui, faites une réunion. Et lorsque vous marchez,
vous lui ouvrez votre cœur et vous allez entendre sa petite voix douce, parfois elle est forte. Faites une promenade dans la nature, en présence de Dieu. Ça peut vous rendre plus conscient de la création qui vous entoure. Et vous allez vous sentir également bien plus au contact avec le Créateur. Vous pouvez choisir un endroit calme près d'un ruisseau ou d'un lac et vous pourrez entendre le bruissement de l'eau. Ou baladez-vous le long d'un chemin bordé d'arbres où vous pouvez entendre le vent souffler dans les feuilles. Peut-être aussi que le chant des oiseaux vous apaisera. Tout autre signe de la création pour vous rappeler celui qui a tout créé et remercier. Et le 7e point, et pas des moindres, c'est respirer profondément. L'inspire et l'expire nous connectent au plan de lumière. Inspire profond. On visualise qu'on laisse rentrer en nous la pure lumière immaculée. Et l'expire, on dégage toutes nos craintes et elles sont transmutées dans la lumière. Parfois, on ne sent pas la présence de Dieu parce qu'on a trop de choses dans la tête. Le mental, il fait le petit vélo dans le cerveau. Il y a trop de choses, trop de bruit, trop de confusion, trop de pensées, mais trop d'anxiété. Centrez votre esprit sur Dieu, visualisez Dieu et commencez à respirer profondément. Essayez. Inspirez l'énergie de Dieu. Expirez les pensées distrayantes. Inspirez le ressenti de sa présence. Expirez vos préoccupations humaines. Inspirez le désir de le connaître plus complètement, dans une grande intimité. Expirez les tracas du moment. Inspirez sa paix infinie, son amour-lumière. Et là, vous ne vous sentez pas déjà mieux? Vous avez cette clé pour aller le rencontrer et faire une réunion privée avec lui. Est-ce que vous pouvez commencer, que ses bras s'ouvrent et que vous allez les atteindre? Et si vous souhaitez vivre la divine présence, vous avez le nouveau soin quantique de Noël. 40 minutes de pur bonheur, une séance quantique pour exprimer votre magnificence et vous retrouver dans le cœur de Dieu. Je vous embrasse, je vous aime.